Bonjour à tous, voici le premier épisode d'ActuGéo 2019. Dans cette série quadrimestrielle, je vous parlerai de tous les changements de frontières, catastrophes naturelles, changements de nom et découvertes en tout genre. Bon, commençons sans tarder. Première info datant du 26 janvier, la France a rétréci. Elle a vu disparaître 26 hectares de ses 551 500 km². En fait, le pays a donné à la principauté d'Andorre 26 hectares de terrain, décalant du même coup la frontière entre les deux pays. La commune de Porta dans les Pyrénées-Orientales n'est pas ravie puisque c'est elle qui s'est vue amputer de la superficie en question. En fait, il s'agit d'un geste amical envers le micro-État. La France a abandonné des terrains de montagne mais surtout des étangs. Il faut dire qu'Andorre a des problèmes d'approvisionnement en eau potable depuis les sécheresses de l'été précédent ainsi que du peu de neige tombé dans les Pyrénées cet hiver. Du coup, avec cette nouvelle frontière, Andorre s'agrandit un peu et peut exploiter la moitié de l'étang des Abayettes pour avoir de l'eau. Ce n'est pas grand chose pour la France vu que ces 26 hectares représentent 0,0000004% de la France. Oui, c'est plutôt pas grand chose. Par contre, cela représente 0,00056% d'Andorre. Waouh! Fin février, des cartographes arpentent le nord du Groenland et y découvrent une calotte glaciaire drôlement circulaire. Quelques jours plus tard, la NASA confirme via plusieurs prises satellites qu'il s'agit bien d'un impact météorique d'environ 22 km. Il se classe donc en 22e place en heure de longueur. Cela fait suite à l'autre cratère découvert au nord du Groenland en novembre. Eh bien dis donc, 22 km, 22e place, le monde est mémotechnique. Bon, cette fois-ci, pas besoin de créer une catégorie catastrophes naturelles, vu qu'elles sont presque toutes en mars. Évidemment, désolé pour tous ceux qui ont vécu des catastrophes trop petites pour que j'en parle, comme les débordements de rivières et petits séismes. Le 3 mars, une tornade catastrophique ravage le nord de l'Alabama aux USA, notamment la ville de Lee Country. Celle-ci sera précédée par d'autres plus petites mais qui n'endommageront que des champs. Le 16 mars, des inondations provoquent 89 morts dans la province de Papouasie en Indonésie. Encore bien heureux que la Papouasie a l'habitude des inondations, très certainement car, à part sa chaîne de montagnes au nord, tout le reste de l'île est fortement plat. Troisième info de mars. Le cyclone Idai fait 1000 morts au Mozambique et au Zimbabwe le 18 mars. Il s'agit de l'un des plus violents cyclones africains du dernier siècle. Il a provoqué 1007 morts et 2200 disparus. Le cyclone a eu deux passages. Un premier au-dessus du Malawi et du Zimbabwe, et après un léger retour vers l'océan, le cyclone est revenu en plein dans les zones peuplées du Mozambique, inondant une grande partie du centre du pays et détruisant à 90% la deuxième plus grande ville du pays, Beira, une ville aussi grande que Toulouse. Enfin, voici un gros événement au niveau du Kazakhstan qui est passé très inaperçu. La capitale du Kazakhstan, Astana, s'est renommée Nur-Sultan, en l'honneur de son président Nursultan Nazarbayev, qui a démissionné après 29 ans de règne. Astana est une ville qui a l'habitude de changer de nom. En effet, en à peine 50 ans, elle a pris 5 noms différents. Akmolinsk, Tselinograd, Akmola, Astana en 1998 et enfin Nur-Sultan cette année. Bon, après, ils ne sont pas encore très sûrs du nom exact. On ne sait pas si ça va s'écrire Nur-Sultan, Nur-Sultan, Nur-Sultan ou Nur-Sultan ou encore Nur-Sultan. Et enfin, dernière info pour ce troisième mois de l'année. Le 31 mars, des violents orages tuent 30 personnes et en blessent 400 autres dans le district de Bara au Népal, notamment dû à des éboulements et glissements de terrain. Début avril, un tsunami se déroule en Islande suite à l'effondrement d'un glacier dans un lac. Il n'a fait aucun mort et n'était pas plus élevé que 2 ou 3 mètres, mais représente bien les tsunamis à plus petite échelle. On voit bien la forme des vagues et de toutes les vagues, car oui, à chaque tsunami, il y a plusieurs vagues. Voilà, ce n'est pas un des plus remarquables, mais bien représentatif. Le 10 avril devait se dérouler un référendum au Belize, comme j'en avais parlé dans cette vidéo aussi. Cependant, il a été reporté au 8 mai. La cause étant qu'un tel remaniement de frontières nécessite selon certains une toute nouvelle constitution. Le gouvernement du pays affirme son désir de changer la constitution au cas où la Cour internationale de justice demande le remaniement des frontières. Mais bon, ce n'était pas prévu au départ, donc le référendum a été reporté au 8 mai. À la date du 31 avril, les sondages laissent présumer que le pourcentage de oui aurait baissé de 64% à 57%, depuis le 10 du même mois. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais ajouter un dernier point, c'est un oubli. En effet, j'ai oublié lors de ma dernière vidéo sur l'actu de 2018 de parler d'une chose essentielle. Au sud de l'Afrique, il y a un petit pays entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, qui se nomme le Swaziland. Eh bien, depuis juillet, le Swaziland n'existe plus. En effet, il s'est renommé Eswatini, avec un petit E et un grand S.
Eswatini était déjà le nom du pays avant la colonisation européenne. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!